Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un aliment qu'on n'a pas tendance à considérer comme un aliment dans notre société. Eh bien, ce matériel qui est pourtant indispensable à notre organisme, c'est l'eau. Et oui, en naturopathie, en fait, on dit que l'eau vaut parce qu'elle emporte et non pas parce qu'elle apporte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau, en fait, qui a un rôle très important sur tous nos organes, que ce soit le cerveau, par exemple, concentration, capacité du cerveau, on a besoin que le cerveau soit hydraté correctement. Le foie a besoin de 73% d'eau, par exemple, pour réussir à faire son travail correctement. Votre peau, ça par contre, vous le constatez tous les jours, l'élasticité, l'aspect, la fermeté, c'est lié à votre état d'hydratation. La même chose pour les os, sur un pourcentage un peu plus faible, parce que c'est 22%. Mais par exemple, les poumons ont énormément besoin d'eau pour que vous ayez une inspiration et une expiration qui soit constante et efficace. Par exemple, pour tous ceux qui sont fanatiques de la course à pied, lorsque vous faites de la course à pied dehors et qu'il fait froid en hiver le matin, comme c'est à peu près dans beaucoup de régions aujourd'hui, eh bien vous vous rendez compte que vous avez du mal à respirer. Tout simplement parce que si l'air n'est pas humidifié, s'il n'est pas hydraté, les poumons ne savent pas faire et souffrent. Voilà, un exemple que l'eau est importante pour les poumons. Mais l'eau, c'est important aussi pour le cœur. Voilà, c'est important pour plein de choses. Nous sommes 65% d'eau, ce qui est quand même, et quand je dis 65, je suis gentille, hein, je peux vous dire qu'il y a des sites où on dit que l'eau est beaucoup plus présente dans notre organisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'eau est importante pour ce qu'elle emporte et pas ce qu'elle apporte? C'est-à-dire qu'on ne va pas boire de l'eau pour qu'elle nous apporte des minéraux. Cependant, on va boire de l'eau, c'est indispensable et je conseille toujours de boire de l'eau environ un verre toutes les 2 heures pour nous obliger. Eh bien, on va boire de l'eau qui va nous nettoyer, nous détoxiner, nous aider à sortir nos déchets, à faire le nettoyage dans notre corps exactement de la même manière que vous le feriez dans votre organisme. Alors, l'eau que vous allez ingérer dans un verre d'eau, pour l'instant je ne vous parle pas de tisane, d'accord? Eh bien, elle va faire des allers-retours dans l'organisme pour l'hydrater bien sûr. Les sels minéraux, parce qu'il y a toujours un petit peu de sels minéraux, hein, on ne boit pas de l'eau stérile, d'accord? Les sels minéraux, ils vont hydrater le microbiote. Le microbiote va se nourrir de sels minéraux. Si on n'apporte pas un petit peu de sels minéraux, eh bien la digestion ne se fait pas, les enzymes ne sont pas activées. Il faut savoir que lorsque vous buvez de l'eau, ça reste environ une dizaine de jours dans le corps et que tous les 50 jours, on va renouveler 99% de l'eau qu'on a dans le corps. Nos besoins journaliers sont composés de cette manière. 70 à 80% de l'eau va être amenée par ce que vous allez boire, donc les verres d'eau, bouteilles d'eau, hein, comme vous voulez, on va en parler justement, et 20 à 30% vont être amenés par les aliments. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a énormément d'eau dans les aliments. Je prends l'exemple par exemple de la pastèque, vous connaissez le concombre aussi, mais voilà, il y a plein d'aliments qui contiennent de l'eau, c'est ce qui nous permet aussi d'apporter de l'hydratation au cœur de nos cellules. Ça, c'est l'apport d'eau. Donc, par la boisson, par les légumes. Comment je vais perdre de l'eau? Eh bien, la transpiration, bien sûr. La transpiration, c'est à peu près 40% de la perte des pertes de notre eau. Ensuite, on a les urines, ça vous le connaissez bien. Et on a les selles. Oui, parce que dans notre caca, il y a de l'eau. Enfin, il doit y avoir de l'eau. Si vous êtes constipé et que vous avez du mal à la selle, que vos selles, elles ressemblent à des petites crottes de bique, eh bien, c'est que vous êtes déshydraté. Voilà. Combien je vais avoir besoin d'eau par jour?
Et cette eau, c'est l'eau que je bois et l'eau que je vais prendre dans les fruits et les légumes, dans l'alimentation. On dit en général qu'on doit prendre entre 2 litres et 2 litres et demi d'hydratation par jour. Bien entendu, ces chiffres, ce sont pour des adultes. À partir du moment où vous êtes un enfant, eh bien, on va diminuer. Et si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes une femme qui a la chance d'allaiter, eh bien, il va falloir augmenter puisque rien que déjà pour renouveler le liquide amniotique quand vous êtes enceinte, vous avez besoin de au moins 300 ml. Moi, mon prof me disait même 1 litre supplémentaire de boisson. Et quand vous allaitez, ben vous allez donner en général 400, 500, 600 millilitres à votre bébé. Et ben il va falloir que vous les récupériez. Pour les personnes âgées, le besoin est le même que pour les adultes. Cependant, plus on vieillit, plus on perd la notion d'hydratation et plus on se déshydrate. C'est notre ami l'hypothalamus qui va gérer notre taux d'hydratation. Il faut savoir que lorsque vous avez la sensation d'avoir soif, vous êtes déjà en retard. Logiquement, vous avez déjà perdu 2% de votre poids corporel et surtout, c'est ça qui est intéressant, 20% de vos capacités physiques. Ce qui veut dire que on ne doit pas attendre d'avoir soif pour boire. Voilà pourquoi je donne souvent le conseil à mes clients de boire toutes les 2 heures, même s'ils n'ont pas soif. Alors, qu'est-ce que je vais boire comme eau? Là est toute l'information que je voulais vous souhaiter aujourd'hui. Alors, l'eau en bouteille. Alors, l'eau en bouteille, comment vous dire? Ben, vous mangez du plastique, d'accord? C'est pas bon pour la planète, mais quelquefois on n'a pas le choix. Alors on fait avec. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme eau en bouteille? On va prendre de l'eau qui va être faiblement minéralisée. Plus votre eau va contenir des minéraux, plus vous allez mettre en déséquilibre l'homéostasie de votre corps et plus vous allez enlever le rôle de l'eau, le pourquoi vous la prenez. Donc on part sur une eau qui est peu minéralisée, c'est-à-dire Adieu, Épar, Contrex, Courmayeur, etc. D'accord? Ça, c'est les gros importants que tout le monde prend pour maigrir. Hein. C'est la période, hein, je vous rappelle, j'ai fait une petite vidéo sur le poids il n'y a pas longtemps, mais c'est ça, hein, d'accord? On croit que parce qu'on prend de l'Épar et donc du coup on va plus souvent à la selle, qu'on prend de la Contrex ou de la Courmayeur, eh bien on pisse et que du coup ben, on perd du poids. Ouais. Sauf qu'on se déminéralise et quand on se déminéralise, le plus gros risque derrière, c'est quand même l'acidité et l'inflammation. Alors, pour choisir votre eau en bouteille, vous allez prendre une eau qui a ce que l'on appelle un résidu à sec, c'est-à-dire le pourcentage de minéraux une fois qu'on a évaporé 1 litre de l'eau à 180 degrés. Eh bien, ce résidu à sec, le mieux, ce qui est vraiment le top, c'est que ce soit inférieur à 150-180 mg par litre. Donc, je vous invite à regarder votre bouteille d'eau et à voir quels sont les chiffres. Plus le chiffre est élevé, vous avez bien compris que c'est le pourcentage de minéraux à l'intérieur, plus le chiffre va être élevé, plus vous prenez des minéraux en buvant et plus vous enlevez le rôle de l'eau dans votre corps et surtout plus vous prenez des risques de vous acidifier puisque vous allez enlever l'équilibre homéostasique de l'eau. Moins il y a de minéraux dans l'eau, plus la résistivité est correcte et plus nous, naturopathes, on va aimer cette eau-là. La deuxième caractéristique de l'eau, c'est la conductivité. Et vous allez voir que conductivité et résistivité, c'est 2 choses en fait qui sont antagonistes parce que la résistivité qui est élevée prouve qu'il y a peu de minéraux dans l'eau. La conductivité, oui c'est ça, pardon c'est l'inverse. La résistivité qui est faible prouve qu'il y a peu de minéraux dans votre organisme. La conductivité qui est élevée prouve qu'il y a beaucoup de minéraux dans l'eau. Je parlais de l'eau même avant, hein, pas de l'organisme, pardon. La langue elle fourche de temps en temps parce que je veux aller trop vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, chiffre de résistivité et de conductivité doivent être à l'inverse, d'accord?
plus il y a de minéraux dans l'eau, plus l'eau est conductive, c'est-à-dire qu'elle conduit le courant électrique. Moins il y a de minéraux, plus la résistivité est en adéquation avec ce que l'on recherche en naturopathie. Donc, pour éviter de faire de la chimie, de la biochimie, je dis toujours que j'essaye de ne pas vous faire ça. Alors, retenez que si vous prenez de l'eau en bouteille, il est souhaitable que ce soit écrit résidu à sec inférieur, allez, on va dire à 200, et là vous serez déjà pas mal. Donc les eaux par exemple, celle qui coûte la moins chère en bouteille que tout le monde connaît, c'est cristalline, alors elle doit être aux alentours de 230, quelque chose comme ça. Ça va être le moins pire entre guillemets. Maintenant, c'est bien de prendre plutôt de la Montcalm, de la Rosée de la Reine, de la Montroucou qu'on trouve en supermarché aussi. Maintenant, j'ai envie de dire le best-of, c'est de boire de l'eau du robinet. Alors, là, on a plusieurs solutions. Dans l'eau du robinet, on va retrouver des métaux lourds, des antibiotiques, bien sûr, tout ce qui vient de la nappe phréatique, hein, on n'oublie pas quand même, parce que ça vient de là aussi, donc herbicides, pesticides, etc. On va retrouver la pilule de la voisine et le médicament d'hypertension du voisin, etc., etc. Donc on trouve plein de cochonneries. Logiquement, les personnes qui nous vendent l'eau du robinet, alors que ce soit Veolia ou autre, hein, là toujours pareil, pas de jugement, rien de particulier, il y a des usines qui permettent de filtrer, de nettoyer l'eau. Cependant, pour être sûr d'avoir une action bactéricide, virucide, fongicide, on va mettre de l'eau de Javel, du chlore dans cette eau. Et d'ailleurs, vous le sentez quand vous ouvrez le robinet, et notamment les jours où il y a beaucoup plu, eh bien vous sentez que l'eau sent le chlore. Le chlore, l'eau de Javel, c'est quelque chose qui tue normalement 99,99% des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Ça veut donc dire qu'à chaque fois que vous allez boire de l'eau du robinet, vous allez tuer tous les agents infectieux de votre corps. Si vous avez suivi, vous savez qu'il est très important qu'on ait à l'intérieur de notre corps des agents dits infectieux, ça s'appelle le microbiote. Si vous n'avez pas de bactéries, si vous n'avez pas de virus, si vous n'avez pas de parasites, si vous n'avez pas de champignons, il n'y a pas d'équilibre dans notre premier cerveau, et là, on est mal, comme il dit le monsieur dans la pub de chez Lidl. Je ne suis pas payé par Lidl, je vous le rappelle. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, vous buvez de l'eau du robinet, pour moi c'est une option qui est quasiment la mieux quand on voit le prix du mètre cube, si vous voulez, par rapport au prix du litre d'eau. C'est plutôt la solution la meilleure pour l'environnement et pour votre porte-monnaie. Alors première chose, vous allez la déposer dans une carafe, une bouteille en verre, de la céramique, d'accord, comme vous voulez, et vous allez la laisser, entre guillemets, s'aérer, parce que le chlore est un gaz qui va s'évacuer. Donc vous allez tirer votre litre d'eau, par exemple le soir, et vous allez laisser toute la nuit la bouteille ouverte, et au moins le chlore va déjà partir. Ce sera déjà mieux que rien. Petite information importante, si vous avez à la maison un adoucisseur. L'adoucisseur, c'est bien, ça permet entre guillemets une vie beaucoup plus longue à tout notre électroménager parce que ça évite le calcaire. Comment ça se passe un adoucisseur? En fait, vous avez l'eau qui arrive, qui va passer à travers une membrane et il y a du sel, du chlorure de sodium, ce qui va casser les molécules de calcaire et faire que votre eau va être adoucie. Quand normalement vous avez un adoucisseur à la maison, on ne peut pas boire l'eau du robinet. Cette eau, elle est enrichie en sel, premièrement. Deuxièmement, il y a eu un petit peu de bousculage biochimique, le fait de passer par cette membrane. Deuxièmement, avoir un adoucisseur ne veut pas dire que vous avez nettoyé votre eau. Donc vous buvez l'eau du robinet juste sans le calcaire. Donc c'est peut-être très bien pour votre peau, pour vos cheveux. Moi je trouve quand même que c'est quelque chose qui est hyper cher pour
juste enlever le calcaire. Hein. Vous achetez un petit pchit, vous mettez du vinaigre dedans, puis vous pchitez les taches blanches. Ça coûte bien moins cher qu'un adoucisseur. Un adoucisseur, c'est 1 500 €, plus l'installation, plus les kilos de sel qu'il faut rajouter régulièrement dans la membrane et l'entretien une fois par an. Bon, voilà. Je ne vais pas me faire des amis chez Culligan, je suis désolée, mais un adoucisseur, pour moi, ça sert à rien. Il vaut mieux que vous mettiez acheter des petits trucs là, qui coûtent 10 € avant chaque robinet de vos installations, et ça marche tout aussi bien. Donc, j'ai pas trop d'argent, je bois de l'eau du robinet et je la laisse s'aérer, et je vais investir dans des céramiques, d'accord, des tout petits trucs comme ça, qui peuvent être un petit peu plus grosses, hein. Et je vais mettre ces céramiques, alors quand je les achète, je les fais bouillir une première fois à l'eau, d'accord, pour les mettre en route, et après je dépose les céramiques dans ma carafe, dans ma bouteille d'eau en verre, et je vais nettoyer l'eau avec ces céramiques. Maintenant, j'ai un petit peu plus de moyens, et maintenant, je vais vous dire, il y a des solutions qui sont peu onéreuses, d'accord, et on peut monter en gamme en fonction de nos moyens. Je vais m'acheter, en tout cas moi c'est ce que j'ai à la maison, j'ai un osmoseur inversé. Qu'est-ce que c'est qu'un osmoseur inversé? En fait, là, vous allez avoir une membrane qui va filtrer tout ce qu'il y a dans l'eau et qu'on n'a pas envie d'avoir. Vous allez donc vous retrouver avec une eau qui est pure, plus pure que l'eau de source, et une eau qui va être minéralisée juste comme il faut. Voilà. Donc pour moi, la solution, c'est d'avoir un osmoseur inversé. Vous pouvez déjà commencer par avoir une carafe, alors attention, une carafe de qualité, d'accord, pas une carafe Brita. Dans la carafe Brita, il y a juste un filtre à charbon, d'accord, ça ne sert qu'à enlever un tout petit peu de trucs, mais ça ne sert pas à grand chose, et en plus c'est du plastique, c'est pas très bon pour la planète derrière. Par exemple, bon, je vais vous parler de Vivons Moderne et Bio, hein, si vous avez envie, vous pouvez aller sur le site. C'est Quentin, un ingénieur, avec sa femme, ils sont complètement dingues de nature et ils trouvent des solutions justement pour qu'on mange mieux, on boive mieux, etc. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Il y a un premier prix avec une carafe, mais une carafe de qualité. Vous avez un filtre qui va filtrer au maximum, et là, vous allez boire de l'eau qui est propre. Vous allez arrêter de vous intoxiquer avec de l'eau. Évidemment, ça filtre le chlore aussi. Donc, pensez à laisser aérer votre eau, à la garder que dans du verre ou de la céramique, et à rajouter donc des petites billes de céramique à l'intérieur. Et là, vous allez boire de l'eau qui sera faiblement minéralisée, par contre qui sera propre, qui ne va pas vous apporter des cochonneries, pardonnez-moi le mot, et qui va vous permettre de faire ce qu'on demande à l'eau, c'est-à-dire emporter les toxines, vous nettoyer de la même manière que vous sortez vos poubelles régulièrement. Vous allez avoir de l'eau qui va vous servir à quelque chose. Comme elle sera peu minéralisée, vous allez correctement hydrater votre corps, et je pense au cerveau qui est celui qui souffre le plus de la déshydratation, et c'est ce qu'on voit chez les personnes âgées, hein, d'accord, on leur met, moi je me souviens très bien, on leur met des perfusions en sous-cutané, et dès que l'eau est arrivée, on les voit réouvrir les yeux, on les voit être plus connectés. C'est la même chose avec le sucre, hein. Petite parenthèse, on a besoin de 100 grammes de sucre par jour pour notre cerveau. Donc il faut manger du sucre, d'accord? Pas du sucre rapide, on est d'accord, mais quand vous mangez de la patate douce, de la pomme de terre, de la carotte, des petits pois, etc., vous avez du sucre. Essayez de regarder un petit peu tous vos aliments, vous verrez qu'il y a du sucre partout. Mais c'est pas, je ferme la parenthèse, c'est pas le but de cette vidéo qui est sur l'eau. Donc le mieux, je bois de l'eau du robinet, je laisse aérer, je mets des céramiques à l'intérieur, et je fais des économies, et je vais jusqu'à m'acheter alors ou une carafe de qualité, et je vous parlais de Vivons Moderne et Bio, ou alors je réussis à investir dans un osmoseur, et si c'est un osmoseur inversé, c'est encore mieux. On va parler des infusions. À partir du moment où vous allez chauffer l'eau au-dessus de 70 degrés, l'eau ne vous apportera plus rien du tout, puisque vous avez tout tué. Par contre, il restera les principes actifs des plantes. Voilà pourquoi je travaille beaucoup avec les infusions. Ensuite, il y a des eaux qui vont être très alcalines,
on est tous acides dans notre monde, hein, puisque le stress est la première cause de l'acidité. Donc si là-dessus je rajoute une alimentation industrielle, un mauvais sommeil, etc., etc., beaucoup d'excitants, café, sucre, alcool, tabac, eh bien on est acide, l'acidité ça donne de l'inflammation, enfin voilà, etc., etc., etc. C'est toujours pas le but de la vidéo. Eh bien je vais pouvoir boire de l'eau un petit peu plus alcaline, et par exemple je vais pouvoir boire de l'eau de coco. Voilà, l'eau de coco c'est quelque chose qui est très alcalin, et donc on peut faire des cures de temps en temps d'eau de coco. Vous avez certainement entendu parler de l'hydroxydase, ça se vend en magasin bio, vous en trouvez sur internet aussi, donc c'est des petites bouteilles qui ressemblent à des bouteilles de Perrier. Là c'est des eaux qui sont très très riches en minéraux, et vous allez pouvoir les utiliser par exemple au moment des cures de détox, au printemps ou en automne, je vous rappelle, jamais dans le froid de l'hiver. Et puis il y a le plasma marin de Quinton. Le plasma marin de Quinton, ça fait partie des super aliments. Vous allez pouvoir faire des cures de plasma marin de Quinton. Pourquoi plasma marin de Quinton? Je vous en ai déjà parlé par rapport à René Quinton. Parce que la composition de l'eau de mer est identique, quasiment, hein, à notre plasma de notre sang. Donc le plasma de marin de Quinton, c'est quelque chose qui va vous booster, qui va vous faire du bien. Regardez la vidéo sur le magnésium. Je ne pouvais pas parler de l'eau et ne pas citer le plasma marin de Quinton. Alors, pour résumer, l'eau est un matériau indispensable pour l'organisme. C'est-à-dire qu'il va falloir être aussi attentif à la qualité de l'eau que vous buvez que à la qualité des aliments que vous mangez, que à la qualité de tout ce que vous allez mettre sur votre peau. On va essayer de choisir une eau qui a un résidu à sec avec un chiffre le plus bas possible. Alors ça se dit en milligrammes par litre, regardez bien vos étiquettes si vous buvez de l'eau en bouteille. Maintenant moi je vous conseille franchement d'investir dans une excellente carafe ou dans un osmoseur et de boire l'eau du robinet. C'est quand même ce qu'il y a de bien plus simple et pour moi de bien moins onéreux. Quand vous faites le calcul finalement, regardez le nombre de litres d'eau que vous buvez. Logiquement, vous avez entendu, je vous ai dit, on doit boire à peu près 2 litres, 2 litres 5 par jour. Alors j'inclus les tisanes et j'inclus les 30% qui viennent de l'alimentation. Donc vous imaginez bien, si on est 4 à la maison, vous allez en passer des packs d'eau. Hein. Bien, faites le calcul, peut-être aller acheter une carafe, peut-être acheter un osmoseur inversé. Le but, c'est de ne pas prendre de chlore tous les jours. Si vous prenez du chlore, vous tuez votre microbiote, vous tuez vos bactéries et on en a besoin, on vit ensemble, hein, d'accord. On est tous les deux des arapèdes, on s'aime, on a besoin de bactéries, de champignons et de virus, hein, d'accord. On a besoin d'agents infectieux dans notre corps. C'est comme ça qu'on est en équilibre. Et de temps en temps, je peux faire des cures d'eau de coco, je peux faire des cures de plasma marin, je peux faire des cures d'hydroxydase. Je bois des infusions très régulièrement et je vous conseille mon chouchou, c'est les infusions d'ortie. L'ortie, c'est une plante magique que vous retrouvez dans tous les fossés, dans tous les jardins. Vous la faites sécher, vous faites des soupes d'ortie, des tisanes d'ortie. C'est quelque chose qui est merveilleux, c'est hyper riche en silice, mais c'est aussi une protéine qui contient énormément d'acides aminés. Donc je pense par exemple à mes amis végétariens, c'est génial de faire de la soupe d'ortie, de manger de l'ortie en poudre que vous avez fait sécher ou de boire des tisanes d'ortie. Voilà ce que je voulais vous dire en fait sur l'eau. C'est un matériau indispensable pour l'organisme. Notre cerveau est fait à 95% d'eau. Tous les organes de notre corps ont besoin de l'eau. On sait que à partir du moment où on boit, 5 minutes après, l'eau est arrivée dans le système, dans notre sang, pardon, qu'on va renouveler l'eau très régulièrement pour être sûr que l'eau que vous buvez est de qualité. Donc je vous ai donné les différentes manières. Regardez la couleur de vos urines. Vous allez voir un naturopathe, on vous demande souvent comment sont vos urines, est-ce qu'elles sentent mauvais, est-ce qu'elles sont colorées. Eh bien, à partir du moment où vous allez faire pipi et que vos urines sont aussi claires que l'eau que vous avez bu, c'est que l'eau que vous avez bu ne vous sert à rien, donc elle n'est pas de qualité. Vos urines devraient être colorées toute la journée. Bien plus foncées le matin, bien plus odorantes puisque les reins ont fait leur travail la nuit. Maintenant, dans la journée, lorsque vous urinez, c'est un moyen d'éliminer des toxines, des cochonneries,
eh bien il faut que votre eau, vos urines soient colorées et qu'elles aient au moins une couleur un peu jaune citron. Voilà. Maintenant, vous savez quelle eau il faut boire. Vous avez très bien compris que c'est important de boire, que si on est déshydraté, alors évidemment ça se voit sur la peau, ça se voit sur les cheveux, mais ça se voit surtout ici. On perd nos capacités cérébrales et nos capacités physiques. Si vous faites beaucoup de sport, n'oubliez pas, ça acidifie, c'est très mauvais pour les intestins. Faites plutôt un peu d'activité physique tous les jours. Et derrière, vous perdez des minéraux. Pensez à bien vous hydrater avec de l'eau de qualité. Et pourquoi pas prendre régulièrement du plasma marin de Quinton. Là aussi, faites attention à ce que vous achetez. Tous les plasmas marins ne sont pas des plasmas marins de la qualité de René Quinton. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les travaux du docteur Marcel Violet, qui a fait des trucs magnifiques. Et aussi, voyez le film Water, qui est disponible sur Internet. C'est l'histoire de l'eau. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'eau, c'est super magique. En fonction de la musique que l'on va jouer, les cristaux d'eau vont changer de forme. Ça, il y a tout un reportage qui a été fait. Alors, il y a aussi un très grand japonais, dont là, le nom m'échappe, qui a fait des trucs merveilleux sur l'eau. C'est un peu la même histoire que le pot de riz, où je vais lui dire des insanités, et le pot de riz à qui je vais donner de l'amour. Eh bien, le premier, il va pourrir, et le deuxième, le riz, vous allez le garder une éternité dans votre pot en verre. Voilà. Donc, l'eau, c'est quelque chose de merveilleux. Faites attention à ce que vous buvez. C'est très important. De l'eau peu minéralisée, si possible, de l'eau issue du robinet que vous allez traiter, nettoyer, et surtout, pitié. Ça coûte rien du tout. Laissez évaporer le chlore. Sinon, il va falloir qu'on court derrière votre microbiote. Voilà, toujours pareil, strictement rien à vendre derrière, toujours aucun conflit d'intérêt, toujours dans la bienveillance, sans jugement. N'hésitez pas à vous abonner, à poster les prochains sujets que vous voudriez que j'aborde. Merci à tous de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez un petit peu de soleil. Et puis si vous avez de la neige, c'est aussi la saison. Donc sortez et allez profiter. À bientôt!